Bonjour à tous et à toutes. Euh, J'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui. Moi, ça va bien. Donc, ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi pour une guidance intemporelle. Ces temps-ci, ça fait longtemps que j'ai pas fait une guidance d'ailleurs. En tout cas, elle avait pas été longue, je pense. Donc, j'ai dans mes mains le tarot des anges gardiens. Je suis au Québec, donc c'est présentement très venteux. On peut entendre le vent facilement. Ça vient par bourrasque. Là, ça se calme un peu. Euh, j'ai envie de commencer par quelque chose qui m'est venu à l'idée, à l'esprit tout à l'heure. C'est que, vous savez, la spiritualité, c'est juste garder une connexion avec la nature. C'est cette connexion avec la nature qui est, comment je dirais ça, imbrisable. Imbrisable, ça veut très dire qui est indestructible. Ça, on l'a tous et toutes en chacun de nous, de différentes manières, de différentes forces, de différentes façons d'être. C'est ce qui fait qu'on est tous uniques. Donc, il n'y en a pas deux comme vous. C'est pas merveilleux juste de savoir ça en partant. Il n'y en a pas deux comme moi. Il n'y en a rien qu'une, il y en a juste une. Puis c'est ça qui peut nous amener parfois à faire des belles rencontres. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. On parle du 5 de la pensée ici. Euh, vous pensiez avoir pris la bonne direction et le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Pour reconnaître les personnes qui voient la vie en noir, c'est pas très compliqué. Ils vont toujours parler de négatif, de choses négatives. Constamment. Ah, lui c'est ainsi, elle c'est une ça. Tu sais, ils vont vous parler contre les autres ou contre des idées, des fois. Vous avez une bonne idée, ah non, ça c'est pas bon. T'sais. Toujours ramener au négatif. Ça, c'est des personnes à proscrire de votre entourage. Parce que à chaque fois que vous allez avoir une bonne idée, surtout si c'est des personnes que vous estimez, à chaque fois que vous allez avoir une bonne idée, ben là, si vous avez quelqu'un de négatif autour de lui, puis c'est pas la personne, elle est faite de même, là, tu sais. Elle va toujours vous essayer de vous dire non, fais pas ça. T'sais. Ça peut devenir carrément empoisonnant pour votre à long terme, t'sais, à court terme. Ça Que ça vous empêche ou pas de faire ce que vous avez décidé, peut-être que si vous êtes une personne dans l'adversité, ça va vous aider à dire, OK, elle me dit de pas faire ça, fait que je vais le faire. T'sais.
Mais les personnes négatives, ce qui arrive, c'est que c'est toujours anéantir. Ça va loin, là, la négation. Là. Un moment donné, ça devient redondant, puis ça peut faire comme un nuage gris, là, un cloud, là, puis ça va tout le temps vouloir vous garder dans le négatif. C'est ça le but, parce que si vous saviez, ça va loin, là, Ce serait pas bon que vous soyez toujours en forme, là, puis que vous ayez toujours le sourire, puis que vous preniez la vie du bon côté comme elle vient. Parce que si vous faites ça, vous allez prendre moins de médicaments, vous comprenez? Puis les médicaments, ben, c'est un des lobbying planétaires les plus importants. En 1970, est arrivée la carte d'assurance maladie au Québec. Ceux qui fabriquent les médicaments, les lobbying, les industries pharmaceutiques ont vu à ce moment-là une grosse flèche rouge vers le Québec en se disant voici une mine d'or. Puisque les médicaments seront payés par le gouvernement. J'ai un gros soupir de bonheur de vous parler de ça parce que je sais de quoi je parle. Puis revirez ça sur toutes les médailles, tous les côtés que vous voudrez. On est devenu une vache sacrée internationale pour les fabricants de une pilule, une petite granule, la 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 la. C'est ça, ça n'est un des gouffres, là. Ah, j'ai le droit d'en parler. J'ai le droit à ma libre expression. On a tous et toutes le droit de parole. Ici, on nous dit, là, je manque un petit peu de lumière, là, 7 minutes 15. Pour lire ma carte. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. D'accord? Ce que je viens de vous dire, moi, c'est général. C'est tout le monde qui a été touché par ça. Et beaucoup sont au courant. Mais ici, ce que l'on nous conseille, parce que les conseils que l'on vous donne, que les cartes, c'est des cartes d'oracle, là. Ça a été fait, ça, par des gens qui sont inspirés par le monde angélique. C'est toujours des choses qui vont vous apporter, qui vont vous apprendre. On est en train de parler de nourriture spirituelle, qui est le don, dont le don de la parole fait partie intégrale, puisqu'au début, il y a le verbe. C'est des paroles qui font du bien. On nous dit de ne pas partager nos secrets avec autrui. C'est vrai que plus je vais parler de quelque chose à autrui, c'est tout le monde, qui est personnel à moi, et plus je l'offre à l'univers. Vous comprenez? J'en parle à tout le monde, et on peut, si on est dans un moment de « Mon Dieu, c'est venu comme sombre », ouais. C'est un drôle d'éclairage, mon histoire. On va rouvrir les rideaux. Attendez un peu. Bon, après ça, je sais plus quoi faire. Tu sais, si on est dans un moment fébrile et fragile, là, on va se sentir comme c'est venu sombre, là, tu sais, ça va assombrir notre vie. Prendre des conseils de tout le monde, qui n'ont même pas la moitié de votre expérience parfois,
c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est certain. Aller voir des professionnels, ben là, c'est encore une autre histoire, là. C'est encore une autre histoire. Tout part de soi. Il y a, il y a des affaires tellement basiques, tu sais. Aller dehors, aller marcher, bien manger, faire des choses qui vous font du bien. C'est vous qui savez, puis vous avez des addictions qui vous font du bien. Écoutez pas trop le gouvernement. Je vous le dis, là, c'est important ce que je vous dis. Parce que là, hey, là, c'était pendant des décennies la cigarette. Puis là, c'est rendu l'alcool. C'est tout cancérigène, là. Hey, j'ai des cartes qui ont du plastique dessus, là. Attention. C'est cancérigène, ça aussi, là. Tu sais? Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comme aseptisé. Quand je dis aseptiser, c'est à partir de la petite enfance. Aseptiser les bébés dans les hôpitaux à l'arrivée. Partout, ils ont voulu aseptiser les choses. C'est une course effrénée à la surprotection des humains devant ce qu'on rencontre à l'extérieur. C'est nous avoir dit que notre immunité naturelle n'était pas assez forte, que notre génétique, notre propre génétique, surtout quand certaines personnes ont des facultés de remonter très loin dans leur génétique. Pour être arrivé où vous êtes là aujourd'hui, vous avez un arbre généalogique d'une force incroyable derrière vous, là. Puis ça peut déranger, faire peur même à ceux qui pensent que en prenant des médicaments à forte dose pendant des années, on va pouvoir vivre une vie normale. C'est ça. Donc, pour ça, ben, moi, ça a été un très long cheminement. Puis, c'est tellement merveilleux de pouvoir être ici puis de faire des guidances. On va y aller pour une troisième carte. Les relations hommes-femmes, c'est très différent. Tout dépendant de ce que vous avez vécu. Certaines personnes vont plus apporter, vont apprendre ensemble. À la base, un couple, c'est un peu ça. Le vrai sens du couple, c'est la famille. C'est la famille. C'est le but du couple. Le mariage, c'est pour comme enrober la famille, puis que on pense que tout va être parfait. Ça. Mais l'homme et la femme, c'est une rencontre merveilleuse. C'est ça. Mais ça n'a pas toujours la même longévité, le même chemin. Hein? Des chemins se croisent. Il y a des chemins qui se font un bout ensemble. C'est un parallèle. C'est un parallèle, l'homme et la femme. On ne peut pas passer notre tête un en face de l'autre à se regarder dans les yeux. Hein? C'est des univers qui sont supposés se compléter, s'accomplir ensemble. Mais deux êtres humains peuvent faire le choix d'avoir un cheminement intérieur, d'être complet avant de rencontrer quelqu'un ou d'être bien seul, tout simplement. Chacune nos choix de vie.
Ça fait du bien d'en parler. 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Il est inutile de vous inquiéter. Imaginez, le pire ne peut que vous nuire. C'est ça, si on s'imagine le pire, ça, t'appelles ça anticiper une situation. Si tu penses à quelque chose de terrible qui peut t'arriver, ben, tu le feras pas, tu n'essayeras pas de voir si c'est si terrible que ça. Fait que tu vas toujours avoir cette peur d'essayer de faire ça. T'sais. Puis c'est en allant, en faisant face à l'événement choisi, à ce que tu as envie de faire, que tu vas te rendre compte que, wow, c'était le fun, je pense que je vais y retourner. C'est l'anticipation de la peur qui est le pire. Une fois que c'est fait, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Là. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ressasser un problème. Laisse-le de côté le problème, puis passe à d'autres choses. Passe à d'autres choses, puis je suis sûr que en faisant les d'autres choses, là, ben, le problème, il va comme, ça va devenir les solutions. Il y a toujours des solutions aux problèmes. Il y a toujours des réponses aux questions. L'affaire, c'est de savoir jusqu'où vous voulez aller là-dedans. Jusqu'où? C'est une guidance intemporelle, hein? Ça veut dire que c'est bon. N'importe quand. C'est comme un moment de réflexion aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Puis j'ai vécu beaucoup de choses intenses ces dernières années. Encore plus d'outils. Là, j'en ai pas mal. Là. Je pense que je suis bonne pour un bout. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Vous pouvez demander. Personnellement, je vous dirais que quand vos enfants vont bien, là, il n'y a rien de plus fun que ça. C'est vraiment le fun. Fait que là, vous pouvez prendre soin de vous. Vous pouvez aller bien. Tout va bien. C'est une question de perception. C'est toujours plus le fun d'être avec ceux qui sont proches de nous quand ça va bien que quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien, moi, je vois ça vraiment comme une réflexion intérieure avec soi-même. C'est comme ça. C'est ça, devenir adulte. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Bon, ça c'est très émouvant comme carte. J'ai quasiment envie de sortir. On va arrêter ça sur cette carte-là. J'ai rien expliqué là-dessus, vous avez bien compris. Ça va me donner le goût de prendre une petite gorgée de petit. OK. Ici, j'ai Anne-Sophie Casper, Oracle coloré.
elle va transmettre beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup d'instincts. Les couleurs l'inspirent. Bon, vous voyez ici, bleu outre-mer. C'est magnifique. L'endos des cartes aussi. Carte d'oracle colorée. On est toujours en intemporalité ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pourquoi? Parce que c'est pas surtout des événements, on est au niveau de l'instinct et des ressentis que nous vivons tous et toutes. Je vais aller avec celle-ci. On parle de marron caramel. On parle du chakra 1, qui est le chakra de la fontanelle. C'est celui qu'on a ici, c'est vraiment notre lien avec l'univers. Travailler le chakra, faire des choses que vous avez déjà voulu faire il y a longtemps et que vous n'avez pas osé faire. Oui, tout ça aide à ouvrir le chakra du troisième œil. Comment je vous dirais, on est vraiment dans un moment où tout s'enligne présentement. Donc, il n'y a rien à forcer. Juste être soi-même, mais être ouvert. Parce que, faire attention, là. Tu sais, vous avez votre univers à vous, vous devez... moi, je me suis retrouvé, moi, en m'isolant des gens autour. Puis, c'est comme ça que j'ai retrouvé mon enfant intérieur, puis que j'ai pu le penser. La pensée. P-A-N-S-E-R. Penser ses blessures, l'écouter, la comprendre, répondre à ses demandes. Oui. Ici, on parle de orange pêche. On parle de chakra 2. Moi, je vois... je vais aller voir de quoi. Mouvement, réveil du corps et libération des émotions. Chakra du cœur. Chakra du cœur ici. On parle de l'automne de la vie. Le réveil émotionnel et corporel auquel vous invite l'orange pêche apporte un vent de fraîcheur sur votre quotidien. Stimulant, il pousse à être mon Dieu, l'extériorisation, vous avez bien compris, et à l'expression de votre corps pour qu'il se libère énergétiquement. Tout en douceur et volupté. Faites vos choses, je fais mes choses en douceur. Tu sais, je fais comme une danse, je me mets de la musique que j'aime, que j'ai le goût d'entendre. Je crée une harmonie autour de moi. Quelqu'un me demande l'autre fois, comment tu fais pour créer de l'harmonie? Comment tu fais pour vivre en harmonie? Ben, j'ai simplement dit, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? C'est tout.
tout en douceur, affranchissez-vous des convenances. Cela vous apportera le coup de fouet nécessaire pour dénouer vos blocages et abandonner les limitations qui n'ont pas raison d'être. Avec l'orange pêche, vous lâchez prise en toute sécurité. Ne retenez surtout pas vos émotions. Exprimez-les. Suivez votre intuition, car la méthode à laquelle vous pensez sera la meilleure pour vous. Tout part de vous. Bon, ok. Expression corporelle, jeunesse et dynamisme. Frustration, blocage énergétique et émotionnel. Ça, c'est les défis à surmonter. Et c'est par vos forces, l'expression corporelle, votre jeunesse et votre dynamisme que vous allez y arriver. On parle d'une pierre opale de feu. On parle de l'agate, du cuivre et de l'ambre. J'ai un mantra ici. Je suis un être lumineux et j'éclaire mon corps chaque fois que je m'exprime par le mouvement. La citation, les émotions sont le trait d'union entre le corps et l'esprit. Les émotions sont le trait d'union entre le corps et l'esprit. Wow, ok, c'est la finale pour aujourd'hui. Ici Marine Rose. Ça me fait un grand plaisir de vous recevoir chez moi, dans mon petit coin. Et je vous dis au plaisir de vous reparler. Puis, vous pouvez me liker, ça me fait plaisir, mais je ne prends pas les messages présentement. Moi, je donne, j'offre des guidances. C'est en lisant que vous allez, en écoutant que vous allez comprendre, trouver vos propres moyens. C'est pas que je vous surestime, c'est pas que je vous sous-estime, c'est que j'estime que vous êtes tous et toutes des libres penseurs. Donc, au plaisir de vous reparler. Au revoir.